Voilà, on cherche après le raisin. Alors il y a du raisin blanc et du raisin rouge. Ouais, elle peut pas, elle est gauche. Non, dans la roue. Hop. Je suis dans mon bureau. Tu vas le mettre dans le panier? Ah, le panier qui est là. Le petit cours, oui. Donc ils mettaient dedans ce qu'ils avaient sous la main. Donc dedans là il y a des pommes, il y a des noisettes, il y a des noix, du miel, de la farine et de l'eau, tout simplement. On n'a aucune trace archéologique. On sait qu'on a retrouvé dans la tombe de cette fameuse prêtresse Chérus, qu'on a retrouvé quoi? On a retrouvé ses habits. On a retrouvé un petit sac avec plein de petits fourre-tout dedans. Ce petit fourre-tout, pour moi, il est essentiel parce que souvent, en public, je l'explique en disant quand tu pars en vacances, qu'est-ce que tu ramènes? Aujourd'hui, on ramène plein de trucs en plastique. Donc nous, on est la Compagnie du Nord. On vous présente aujourd'hui les Vikings, leur vie quotidienne, leur artisanat, comment ils travaillaient. Et tout à l'heure, on fera des démonstrations de combat. Également contre une troupe carolingienne qui s'appelle les Siegfriedi Draconi, qui nous affronteront tout à l'heure sur le champ de bataille. Alors ce qu'on vous présente aujourd'hui au niveau artisanat, vous avez ici la vie quotidienne avec la cuisine, la préparation de galettes aujourd'hui. Nous avons ici un atelier sur les rites et la mythologie scandinave, avec un atelier notamment sur les runes et l'écriture viking. Ici un atelier de charpenterie navale où on fabrique des pièces de bateaux avec les outils comme à l'époque. Un petit peu plus loin on vous présente les bateaux, différents types de navires vikings. Un atelier sur la pêche avec une fabrication de filets, la présentation des armements et le dernier atelier pour les vikings, c'est les perles de verre, donc avec notre artisan verrier qui fabrique des colliers, des parures en verre. On démarre autour d'un anneau et puis on fait toujours le même, c'est-à-dire l'anneau ici, on passe la ficelle sur l'extérieur, on repasse dedans par l'intérieur et voilà, l'anneau y est fait. Et après on passe au suivant. Tu veux bien? L'artisan, c'est celui qui fait, qui a une bonne qualité. Le problème, c'est que notre artisan, il n'a plus le temps de faire ça. Il doit prendre sa apprenti, il doit gérer les productions. En fait. Et là, donc mon pot a une paroi qui est un peu épaisse, donc j'appuie sur mes parois pour la rendre plus fine. Et quand j'appuie sur mes parois, le pot grandit. Ah ouais. C'est trop bien. Ça se voit quand même. Ouais, c'est beau. Et sans effets spéciaux. Il y a deux trous dans la plaque, on va revenir. Pas deux trous. Il y en a même le double. Tu as vu comment il fait? Et simplement en mettant son doigt, il modifie la forme du pot. C'est facile. Selon l'endroit où il pose. Au bout de 10 ans. En Ouais, fait, je tire, j'ai une forme de base. Avec mes doigts à l'intérieur, je pousse un petit peu plus, donc je vais commencer à courber vers l'extérieur. Et éventuellement, si je veux, je peux resserrer un petit peu vers l'intérieur. En fait, avec les doigts, je vais appuyer dans un sens ou dans l'autre. Je peux avoir chiné, blanc ou bleu, en fonction du fil que je rajoute ici. Donc ça me ferait un système de quadrillage. Ça dépend ce que l'on veut, mais ça, il faut le penser avant. Parce que tout est dans la construction et le choix des fils du métier vraiment à la base. On va commencer par choisir le plus petit des trois tubes. Le plus petit des trois tubes sur lequel on va fixer le fil. Chut, écoute. Alors moi j'ai pris ça comme exemple. Je vais prendre par exemple cette couleur-là, parce que ça n'a vraiment aucune importance. C'est pour vous montrer. Touche à rien, Michel. Vous allez mettre à cheval le fil sur le tube pour qu'il y ait un petit morceau qui dépasse et un grand morceau qui dépasse. Les batteries de glace à l'eau. Je suis en train de terminer la lame. J'avais la gorge en feu, il n'y avait rien qui marchait. Mister Free. Ça c'est pour aromatiser. Voilà, on va mettre des petites herbes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour.
Nous allons vous présenter maintenant donc une démonstration de combat entre guerriers vikings et carolingiens. Mais avant ça, je vais un petit peu vous présenter le contexte historique et les différents guerriers présents ici. Vous allez voir que la réalité historique est quand même assez éloignée de l'image d'Épinal qu'on nous dépeint dans les séries, les films ou les BD. Alors, le Moyen-Âge, c'est une période qui est très longue, ça dure 1000 ans. Le Moyen-Âge, nous, on se situe sur ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le début, et plus précisément pour l'époque viking, entre le 8e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Oh, il y a déjà un blessé là. Incroyable. Oh là. Oh, mince, ils meurent tous. Allez, oh. Ça reste pas là, ouais. Oh. Alors rassurez-vous les enfants, il n'y a pas eu de blessés. Rodin, que les morts se relèvent. Et on va vous faire un conseil de notre chasseur. Guerriers, est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Faites du bruit. Chargez! Pas peur. Merci, on peut les applaudir bien fort. La maison! La maison! Par là, toi! C'est toi! Allez, avance! Pillez-moi ce village! Ah! Guerrier, avec moi! À l'église! À l'église! À l'église! À l'église! Écartez-vous, guerriers! Attaquez-le! Vous êtes dans la maison du Seigneur! Et alors? Vous serez maudits! Versez le sang ici! Qui es-tu? Vous êtes des mécréants! Je suis le Seigneur l'évêque! L'évêque? Je dirige les chrétiens du Cambrésis! Et tu es si important! Allez, debout! Troisième siège de Paris, il y a 12 000 vikings devant les portes de Paris. 12 000, c'est la taille, en gros, c'est 3 fois l'armée de garde. Et tu vas refaire la même chose en bas, juste en dessous. Pas trop loin, ni trop près. Hop, Sinistra, voilà. C'est à base de miel. Ah, il y a du miel. Il y a du miel, il y a des pommes, il y a du miel, il y a des noisettes, il y a des noix. J'allais dire, voilà, chercher la noisette. Attention. Presque Paris, nous avons encore un peu de...
Donc, éventuellement, s'ils sont encore un petit peu humides, l'eau qui est dedans va transformer en gaz. Et là, vous avez un magnifique chute de tout dans la fournée, c'est splendide. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre à cuire. Tu vas faire une fois la dame à la tête. Tu peux t'interser avec moi. Bon les enfants, vous allez prendre le raisin, vous allez les mettre dedans. Allez. Et on se bat pas, hein. Allez, chacun votre tour. Doucement, chacun votre tour. Voilà. Ah, c'était bon. Grâce. Il est bon? Ah mon crustané. Oui, ça va être une année acceptable. Attends, monsieur, Faut manger un petit peu de soupe. Voilà. C'est 3 ou 4 degrés là, il faut être couvert. Mais non, on n'a pas assez. C'était comment? Qui c'est qui est fort? Moi. Non, un adulte qui est fort. Moi. Non, un adulte qui est fort. Ah bah, voilà. Un confrère barbu. On va faire quoi? On va le soulever. Alors, il y a un axe ici, il faut bien le positionner au-dessus. Et après, on tourne. Oui, mais là, pas. Si ça tombe, ça va tomber. Ah oui, ça coule. Ces deux hommes portent ici une ceinture en cuir avec une boucle. Ça va vraiment être l'apanage des hommes, alors que les femmes vont porter soit pas de ceinture, soit des ceintures en cuir. Ici, cet homme porte une sorte de capuchon, coucoulous, vous voyez, qui va lui servir à se protéger des intempéries, là encore en laine. Ce genre de vêtement, en fait, était imperméable, donc il utilisait de la laine naturellement suffée. Alors les personnages que nous avons ici, c'est ce qu'on va appeler dans la langue scandinave des storbønder, littéralement des hommes libres de biens. Alors de biens, ça ne veut pas dire que c'est des gens bien ou pas, hein, des gens qui possèdent du bien. Ces personnages, eux, possèdent leur terre, leur maison. Par la dame. Alors, les vêtements qu'elle porte, on va commencer par les pieds, des chaussures en cuir et une succession de robes. À l'époque, alors là on a une robe en lin et une robe en laine. À l'époque, on n'a pas vraiment de vêtements très chauds très épais. S'il fait froid, on va cumuler plusieurs couches de vêtements. Ça sera plus efficace que d'avoir une seule robe épaisse. Par-dessus sa robe de laine, elle va avoir un tablier, mais le tablier ici n'a pas vocation à protéger la robe, bien au contraire, c'est un vêtement de prestige. Vous voyez, on va mettre dessus des broderies, des galons et des bijoux. Vous pouvez remarquer également que sur sa robe, elle porte un galon tissé. Ça n'a qu'un seul but, c'est ornemental, pour montrer encore une fois son statut social. Elle porte sur son tablier une paire de fibules qu'on appelle fibules tortues, parce que leur forme évoque la carapace d'une tortue. Et au milieu, elle va mettre des rangées de perles.
fait avant tout un insigne, un symbole de son autorité. Il va porter une tunique semblable à ce que mais là encore, c'est le choix d'étoffe, qui est la soie, qui va vraiment montrer sa richesse. Alors, on va retrouver ce genre d'ornementation chez les Carolingiens, surtout vers la fin de la période, puisque au début, et notamment Charlemagne avait en horreur l'exhibition de luxe. Et il condamnait fermement son aristocratie. Nous sommes quelques jours après le raid opéré par les hommes du Nord sur le Vicus de Vinci. Le comte de Cambrai, Raoul, furieux de n'avoir pu empêcher ce pillage et l'enlèvement de l'évêque de Cambrai, Bretagne, envoie une troupe de soldats francs à la rencontre des Gérard de Cambrai, avoué de Monseigneur l'évêque, viens sur ce terrain, par la grâce de Dieu, récupérer notre évêque et nos gens que vous avez enlevés ce matin. Vous en pensez, les gars? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Je sais que tu préfères éviter l'affrontement et que tes coffres sont pleins d'or. Paye et je te rendrai tes otages. Il réalise pas. Soit. Si ça permet d'éviter un bain de sang, nous sommes dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Comment on va écrire ton or? À côté. Cela te suffit-il? Approche donc. Apportez les prisonniers, les paysans. Et Monseigneur l'évêque? Monseigneur l'évêque? Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu crois qu'un peu d'or suffit? Si on veut plus? Si tu veux ton évêque, j'en veux bien plus. Très bien. Eh bien, c'est pas du or que je vais t'offrir. C'est du bon métal franc. En ligne! Vikinga! Skateboard! Vikinga! Au front! Il suffit, retraite! Retraite, nous aussi! On ramasse les blessés! On reforme les rangs! Deuxième assaut! Je veux 2 hommes! Ramassez les blessés! Pour récupérer Monseigneur l'évêque! Récupère ton évêque! Le maladier franc! Restons-en là! Ah oui, un bras secourable. Monseigneur! Monseigneur! Oui. Vous avez ces victimes d'un affront. Oui, c'est un affront. Les païens doivent payer. Envoyez-les en enfer. Très bien, Faites-leur Monseigneur! expier leurs péchés. Ce sera avec plaisir! Refermez la ligne! Je t'ai rendu ton évêque, reste! Vikingar, skateboard! Les lanciers sur les côtés!
qui tue ce mécréant! À vous! Pierre! Viens! Tu t'es battu vaillamment! Tu as vengé l'honneur! Notre Seigneur l'évêque! Tu épouseras ma fille! Tu en auras une! Tu entreras dans ma famille! Bien, monseigneur! Maintenant, n'oubliez pas les pillés! Ils ont notre or! Ils ont des armes, des casques! Oui! J'entends bien! Allez! Vous prenez leurs armes, leurs casques! Mais c'est un bébé. Ah là là! C'est un bébé, frère. Oui, c'est un bébé. Quant au reste, puisqu'ils vénèrent les corbeaux, puissent ceux-ci et les autres vermines les manger. On les laisse sur le corps, on les laisse sur le champ, pourrir. Gagner des buts après les personnes. Carolingiens de Zixley-Draconie. Et beaucoup de remerciements pour l'archéocide de la rue des Vignes. Les combattants vont maintenant s'affronter en duel. On peut les encourager. Allez! Il a pas de place, le malheureux. Ça fait pas de sentiment. Un coup sur la tête, ça y est, il s'y Oh là, t'as vu ça? Il est... Oh là là. Il est teigneux, hein, celui-là, qui a pas de casque. Ah ouais. Oh là. Attention. Fichu. Ah, là, il est fichu, ça y est. Si vous voulez prendre des photos avec les guerriers, quelques-uns d'entre eux vont rester en costume encore quelques minutes. Et pour terminer, on va vous faire un salut à notre façon. Regardez! Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Faites du bruit! Merci à vous! Bonjour, on a passé une journée magnifique aujourd'hui. Tout était très intéressant, c'était passionnant et très divertissant, très amusant. C'était une journée superbe. Bravo à tout le monde. Bonjour, moi ce que j'ai aimé c'est tout ce qui est combat, tout ce qui est par exemple quand on a construit les flûtes de Pan ou alors quand on a appris pour faire, quand on a appris tout ce qui est tissu, tout ça, les plantes, les maisons, enfin tout ça quoi, tout.
Je m'appelle Jacques, je viens du Canada. J'ai décidé de passer la journée ici parce que c'est évidemment très animé, très sympa. J'ai bien aimé les combats et tous les petits... la bière, surtout la bière, c'est très très bon. Et bon, tous les artisans, c'était très sympa aussi. Finalement, j'ai pris une licence en histoire, donc pour moi, c'était vraiment un grand cadeau de voir ça tout animé, tout en vie, comme dans mes livres. Voilà. Oui. Bonjour. Alors moi je m'appelle Salomé. Moi je m'appelle Romane. Et moi Noam. La journée elle était super, c'était super animé. Il y avait des combats, plein de trucs. Ouais, on a appris pour l'école. On a révisé. Et c'était très cultivant. Et on s'est bien amusé partout parce que c'était super animé. Il y avait plein d'ateliers. C'était bien visité tout ça et on a adoré. Et il y avait même des maisons de reconstitution. Il y avait plein de reconstitutions et c'est ça qu'on a adoré. Bonjour, un très bon cru pour cette 22e fête de la vigne carolingienne sur le thème des Vikings. Et donc cet après-midi, la Compagnie du Nord, mais également le groupe de reconstitution de l'archéosite Vinciaco, ont fait des rencontres, des batailles. Et donc c'était un très très beau spectacle qui a vraiment été apprécié par le public. Et il faut saluer le travail de l'association de l'archéosite, présidée par Mireille Chemarin, qui a fait un travail remarquable pour le succès de cette manifestation. Bonjour Jacques, bonjour cher public. Voilà, nous avons la chance d'être à la 22e rencontre au niveau de l'archéosite. Je suis la présidente de l'association de l'archéosite des Rues des Vignes et j'ai été très fière de cette nouvelle rencontre avec les Vikings où il y a eu de très beaux combats et dans ce lieu magnifique où il y a eu le soleil et les gens au rendez-vous.